Bonjour à tous. Donc voilà, je me revoilà. Donc on va continuer la lecture du brevet. Si vous avez suivi ma chaîne, nous en sommes au chapitre 6. Donc n'hésitez pas à venir regarder les chapitres précédents si vous êtes nouveau. Le chapitre d'aujourd'hui, c'est le chapitre 6. Archimède jusqu'à la fin du monde. Qui veut me rappeler le chapitre d'Archimède ? Demanda monsieur Léonce, dit Rigolorum, le professeur de physique. Personne. Ah, quel dommage. Eh bien, je ne devrais pas le répéter, mais c'est un tel plaisir d'énoncer un si beau principe. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale ascendante égale au poids du liquide qu'il déplace. Admirable. Il ôta son vieux béret mangé au mythe, le brandit pour saluer Archimède, souffla et regarda le plafond. Puis, s'étant recoiffé, il sortit sa règle à calcul de la poche de sa houppelande cacadois et la caressa en marmonnant, selon son habitude, « Régula, régula !» Alors, mes chers enfants, nous allons corriger le problème. Qui veut passer au tableau ? C'était un ancien professeur de l'enseignement public, bientôt septuagénaire. Avec sa barbe mal peignée, ses bicycles, son béret, sa houppelande, il avait enjambé un siècle en sortant par erreur du petit chose. Il était très myope et ne lâchait pour ainsi dire jamais sa règle à calcul, qu'il apostrophiait sur tous les temps. « Régula, régula !» Et les élèves l'avaient baptisé Regulorum. Pour le moindre calcul, il manipulait sa mécanique, le nez sur les graduations. « Régula, régula, dis-moi ça au plus juste, et voilà !» Une légende courait les classes. Elle n'était peut-être pas née à Saint-Vincent. Il avait dû la porter dans ses bagages et la traîner derrière lui, comme un chien une casserole à la queue. Lors d'un calcul de physique au tableau, il était arrivé à racine de 16. Tripotant sa règle, il avait marmonné « Dis-moi ça au plus juste, 3,99 ». Alors, il s'était tourné vers les élèves pour expliquer. « Hum, nous sommes en physique où les calculs sont moins précis qu'en mathématiques. Nous pouvons arrondir à 4. » Il gratta longuement son oreille rongée par un eczéma. « Allons, mes petits, du courage ! Qui passe au tableau pour corriger le problème sur la poussée d'Archimède ?» Personne ne se décidait. Martineau, dit Titus, par allusion à l'empereur Titus, violent et débauché, mais brave type au fond, étira sa longue carcasse en se penchant de côté et leva l'index gauche à hauteur de son œil droit. « Moi, je veux bien, monsieur, mais le principe d'Archimède n'est pas au programme. » Rigolorum se tapota le menton de sa main libre, une longue patte osseuse aux ongles en deuil. « Quelle sottise, mon ami, quelle sottise ! Le principe d'Archimède est au programme depuis sa découverte, et il le sera jusqu'à la fin du monde. »« M'en fous, grommela Titus, j'ai fait le problème. » Dites, Regulorum ôta ses lunettes et frotta ses yeux rougis. Dites-moi, jeune Martineau, quel béotien prétend donc qu'Archimède n'est plus au programme du brevet ? Ils font pas au corps complémentaire, répondit Martineau en se grattant l'oreille d'un geste moqueur. Quelle hérésie ! Quelle sottise ! Tout corps plongé dans un liquide. Bouzik, le fils de l'épicier de la rue du Temple, un gros garçon qui se voulait le loustic de la classe, souffla à son voisin de devant, Tommy Lefranc. Tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. Martineau finit par s'extraire de son banc avec 1000 contorsions et soupirs, puis avança d'un pas et demi en direction du tableau. Mais Regulorum l'arrêta en brandissant « Regulara, dis-moi ça au plus juste » et s'exclama « Non, pas vous, mon ami Martineau. Vous êtes bon élève, malgré vos réflexions saugrenues.
Vous faites toujours vos problèmes justes et je vous vois au tableau plus souvent qu'à votre tour. Aujourd'hui, j'aimerais entendre un élève plus faible nous parler du grand Archimède. Lagrange, s'il vous plaît. Rémi fut tellement surpris qu'il resta quelques secondes écrasé à sa place. Son voisin Tommy lui donna une poussée amicale et il se leva, la bouche ouverte, cherchant son souffle. Régulorome lui fit signe d'approcher. « Jeune Lagrange, allez-vous me raconter qu'Archimède n'est pas au programme ?»« Non, monsieur, il est au programme, » dit Rémi en marchant vers le tableau d'un pas incertain. « Vous avez donc appris votre leçon ?»« Oui, monsieur. » Rémi s'était contenté de jeter un coup d'œil rapide au chapitre. Poussée d'Archimède exercée par les liquides. Il comptait sur sa mémoire, mais il n'avait même pas essayé de résoudre le problème. Il se hâta de réciter. Plongé dans l'eau, un corps subit une poussée verticale de 1 gramme s'il déplace 1 cm3. Régulorome lui caressa la tête avec sa règle d'un geste amical. Régula, je fais grâce de la suite. Voyons le problème. Rémi commença. Un sous-marin a un poids total de 398 tonnes. Mais plusieurs exclamations et quelques rires montèrent de la classe et il s'arrêta. J'ai l'impression qu'on s'est trompé de problème, jeune Lagrange. Il ne s'agit pas d'un sous-marin de 398 tonnes, mais du morceau de fer de 310 grammes. Ha ha ha, ce n'est pas grave, mon ami. Vous avez cherché le sous-marin ? Oui, monsieur. L'avez-vous résolu ? Non, c'est grand dommage. Vous me chercherez pour la prochaine leçon l'iceberg du Titanic estimé à 200 millions de tonnes ainsi que la sphère de cuivre de 176 grammes. Voilà, ça vous a plu ? Je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre de la classe du brevet.